C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion? Ouais. Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi là! Vous n'éviterez pas la colère et les cris. Putain! La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmés. Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone là? Il y a un gamin inconscient là. C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo si on veut. C'est quoi votre problème à vous? C'est quoi votre putain de problème là? C'est moi la loi! Donc t'es en train de m'expliquer quoi là? Bonsoir Sylvia. Bonsoir Xavier. Les Misérables, donc le grand vainqueur des Césars qui se sont déroulés hier soir à Paris. Les Misérables repart avec 4 récompenses, dont la suprême, celle de meilleur film. C'est la suite et l'aboutissement logique pour ce long métrage de Lajli qui a emmené la France jusqu'aux Oscars. Mais est-ce que c'est ça qu'on va retenir de cette 45e édition? Le rituel d'auto-célébration du cinéma français s'est fait sous tension. Longue soirée, pleine de sarcasme et pas mal de malaise aussi. Les manifestations et la polémique n'ont pas empêché Roman Polanski d'être sacré meilleur réalisateur. Le César de la meilleure réalisation est attribué à... Roman Polanski pour J'accuse. C'est le prix de la discorde. Roman Polanski distingué, l'actrice Adèle Haenel, devenue une figure du mouvement MeToo dans le cinéma français, quitte la salle. C'est la honte, dit-elle. Quelques minutes plus tard, Florence Foresti, la maîtresse de cérémonie, fait part de son écœurement sur les réseaux sociaux. En coulisses, les réactions des lauréats sont mesurées. Là, c'est un prix pour lui, donc c'est compliqué, vraiment. Donc oui, je comprends qu'elle se soit levée, qu'elle soit partie. Ouais. J'aime beaucoup Roman Polanski, donc je suis très heureuse pour lui. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté. Je tais ma voix de mâle blanc dominant, comme on dit, de façon discutable. Voilà, ça serait malvenu et sans doute illégitime maintenant. Après, je pense qu'il y aura beaucoup à dire sur tout ça. Même absent, Roman Polanski et ses 12 nominations étaient dans tous les esprits hier soir. Dès le début de la soirée, Florence Foresti met les pieds dans le plat. La femme, c'est pas la vraie. Sinon, il y a un moment où on va avoir un souci. Dans la cérémonie, il y a 12 moments où on va avoir un souci. Dans cette ambiance pesante, Les Misérables de Lajli décrochent 3 Césars, dont meilleur film et prix du public, pour cette œuvre coup de poing sur la banlieue. Je voulais dire à tous les misérables, à tous ces gens qui sont dans la souffrance, qui ont du mal à joindre les fins de mois, tous les gilets jaunes, parce que c'est le même combat et c'est important de le rappeler. Au cours d'une cérémonie très marquée par l'actualité, il a aussi été question de diversité, de précarité, de pédophilie. Une 45e édition polémique et très politique. Oui, polémique sur le manque de diversité, justement, oui, Sylvia. Ce vendredi soir, on a assisté, Xavier, en fait, à une cérémonie de transition. L'un des principaux chantiers de la refonte de l'Académie des Césars concerne le collège qui vote pour les prix. Il est composé de 4700 professionnels du cinéma. Ce collège sera élargi pour mieux représenter la diversité et la parité, car aujourd'hui, seul un tiers des votants sont des votantes. Écoutez, Mounia Medour, César du meilleur premier film pour Papicha. S'il y a une crise, c'est que les choses ne vont pas et il faut une crise pour que les choses changent. Et je pense qu'actuellement, on a besoin de beaucoup plus de femmes devant, derrière la caméra. On a besoin de productrices, on a besoin de financement, on a besoin d'encourager les auteurs à raconter des histoires, encourager les femmes à témoigner aussi d'histoires fortes. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup le cinéma utile et donc je trouve que c'est aussi important de faire rêver mais aussi de faire bouger les choses. Voilà, on va quitter les Césars pour plonger dans l'univers carcéral. Oui, quel effet a la privation de liberté sur le corps? C'est la question à laquelle répond Danser sa peine, Grand Prix documentaire national au FIPADOC, le Festival international du documentaire qui s'est déroulé en janvier à Biarritz. La réalisatrice Valérie Miller suit le chorégraphe Angelin Prejlocage à Marseille, à la prison des Baumettes, où il a obtenu de monter un spectacle avec des détenus. Et on se laisse embarquer par tout ce questionnement du chorégraphe et puis aussi par ces détenus à la personnalité attachante. Finalement, qu'est-ce que c'est pour des personnes qui sont privées de liberté, qui sont contenues dans des cellules, qu'est-ce que ça fait sur le corps et qu'est-ce que la danse et l'art peut, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça peut provoquer?
On est en frustration d'autonomie, en frustration de vraies relations sociales. Parce que, évidemment, on noue des relations sociales en prison, mais ce pas des choses qui durent. Déjà, être privé de liberté, c'est ça la peine. Il ne peut pas y avoir de multiples peines en cascade. Et c'est ce qui se passe dans la réalité. Une perte de confiance, une perte d'identité qui se fait et une perte aussi de conscience de son corps. Quand on avance un pied ou on avance un bras, ça a un effet, ça produit une forme. On prend conscience de son corps et on se le réapproprie avec une certaine fierté. Finalement, même entre les barreaux, on peut avoir cette forme de liberté. Et ça touche l'intérieur, ça touche la façon de penser, puisque le corps, finalement, c'est l'extension de ce qu'on a à l'intérieur de la tête. Et c'est un peu un pied de nez au barreau, quelque part. Ce qui m'intéressait aussi par rapport à Angelin, c'est que c'est un chorégraphe qui travaille avec des danseurs extrêmement virtuoses. Et c'est la première fois qu'il travaille avec des amateurs. Et donc, pour lui, de trouver les clés d'écriture, c'était un peu un défi quand même. Ces femmes ont fait leur peine, donc elles ont été jugées, condamnées, effectué leur peine de sûreté. Donc je trouve que c'est normal qu'il y ait tout un processus de réhabilitation pour avoir un espoir après. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne a été condamnée qu'elle est condamnée à vie. Suspense, hein, comment va se passer le spectacle. Vous voyez que je ne vous l'ai pas dit là dans le sujet. Donc si vous voulez le découvrir, c'est à voir sur France 3 le mois prochain chez notre partenaire. Merci Sylvia. Dans un instant, Patrick Simonin avec